ça fait longtemps. Ben, pas pour vous, mais pour moi. Je suis venu une couple de fois, sauf que je filmais pas. C'était juste nettoyer la rouille pour l'enlever le plus, puis le traiter, puis ci, puis ça. Fait que je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça ressemble à ça. Wow! La rouille est pas mal toute traitée. C'est le subframe pis tout. Ça s'en vient des vieux chars pareil, même s'il est pas de temps vieux. C'est un 2010. Là, mais... Fait que c'est ça. On va commencer à boucher les trous. Ça, on va checker en haut comment je le fais, mais je vais commencer par les gros qu'il y a là. Puis là, c'est ça. Je voulais pas faire l'intérieur ici, parce que je me suis dit, moi, sûrement couper ça. Là. Je le sais pas encore, mais sûrement. Là, parce que, tu sais, en dedans, le pays, c'est qu'il est encore beau. Oh shit, not good. Mais ça vaut la peine de laisser là, je le sais pas. Mais là, si je coupe ça, il va falloir que je prenne une mesure de en haut là à en bas là pour bien faire un pli et pour tout refaire tout ça, tout le tour. Là. Eh bon, on va checker ça. Donc là, justement, j'ai primé ça avec Weld Through Coating. C'est mieux que métal nu. Ça va être la première fois que j'essaye ça. Est-ce que ça marche vraiment? Je le sais pas, mais comme je dis, c'est mieux que du métal nu. Fait que là, à soir, on va essayer de souder ces plaques-là, primer le reste. Puis la prochaine fois, que je reviens, il va falloir que je mette le seam sealer autour des joints de feuilles, là, où ce qui va arriver. Puis après ça, on va remettre une autre couche de peinture. On va mettre sûrement une peinture à l'huile là, à l'intérieur pour que ça soit un peu plus tough que de la petite peinture à canette. Puis il y a son bumper aussi en arrière. Mais ça, je le refais pas. Là. Tu sais, justement, il a été respray en arrière, son char. Il y a l'autre bord, là, justement, que vous aviez sûrement vu. La même autres, il y en a un peu de poté. Mais l'autre bord, il y en a un peu plus. Ici, il y en a un peu. C'est ça, comme j'ai dit, si je jette une peinture en canette Canadian Tire de cette couleur-là, ça se peut que ça ressorte pas parfait, même si j'essaie de mouler. Là. Une shop, il aurait chargé à peu près 1000$ de l'aile, puis il aurait pas fait le tour d'elle. Fait que si ça ressort beau, puis que ça paraît pas trop, lui, il va être bien content. Petit update sur le char, il a avancé pas mal depuis. Là. J'ai refait de l'intérieur ici. Wow! Hein, c'est pas pire. Yep. Là, je sais pas parce que c'est peinturé que ça veut dire que c'est beau en arrière, mais bon. J'ai traité la rouille pas mal plus que je pouvais. Là. Il reste encore à fermer ça ici. C'est tout là-dedans. J'ai peinturé, j'ai traité la rouille, mon gars, ça allait loin. Là. C'est du métal nu dans le fond, puis c'est un peu humide dans le garage, puis la rouille est parvenue, mais je vais refaire un autre traitement quand même avant de commencer l'extérieur. Là. Je voulais tout finir l'intérieur avant de commencer l'extérieur. Ok. Ça s'en vient quand même bien. Au début, là, j'étais découragé à voir ça. Puis, quand je venais, j'avais pas de plan de match vraiment pour faire ça. Parce que j'étais genre, où c'est que je me lance, puis tout ça. Je suis pas un gars de body zéro, même. Puis, les seuls chars que j'ai gossé dessus à faire la rouille, c'est sur les miens. Puis, ils tiennent encore. Même après des années d'avoir passé l'hiver. Oui, ça leur commence à rouiller parce que j'ai pas de la peinture de Mongol qui est durcie, puis ci, puis ça. Fait que. Il y a encore des petits ports où l'eau peut rentrer, ça a l'air. Après ça, on va mettre le genre de seam sealer. J'ai checké là, le seam sealer que j'avais refait le Honda avec. Ce seam sealer là. Ben, j'ai checké sur mon Honda de qu'est-ce que ça disait, puis ça a full durci. Ça l'a pas rouillé ou rien de ça. Tu sais, j'ai roulé avec dans l'eau, le Civic bleu, dans le fond, qui m'a été donné. Fait que je me suis dit, bon, je peux bien le réutiliser là-dessus. Ça fait la job. That's it. Ça ressemble à ce il y a une petite couche. Il en reste encore un peu, mais j'ai acheté un autre tube. Anyway, j'ai le tour aussi à faire ici. Là. J'ai l'intérieur de porte ici. Oui, mon gars. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Petite journée au garage. Petite journée. Petite heure et demie. Ça fait... J'avais pas nécessairement besoin de venir. J'aurais pu venir un autre jour pour ça, mais je l'ai vendu hier soir. Fait que je me suis dit, bon, on va venir faire lui, puis en même temps... On se revoit sûrement dans la même vidéo.
Aujourd'hui, ben, c'est l'heure du fiberglass. C'est du Bondo, là, mais fiberglass au moins. Comme ça va tenir les feuilles un peu plus serrées. Et mettons que de ce qui était avant, il est pas mal mieux. Il reste encore des petites touch-ups, tu sais. Puis tu sais, il reste encore ça, là. Fait que c'est pour ça que je fais pas une job extrême, là, même si c'est quand même extrême pour certains, ça. Il y a du monde qui aurait pas été autant loin que faire tout ça, mais bon. Il m'a quand même donné un char, fait que j'essaie de faire le mieux que je peux, mais tu sais, j'ai dit. Ça va quand même continuer à rouiller quand même. Là. Même si j'ai traité ça le mieux que je pouvais. Tiens, ce bord-là, ben. Wow! Ça ressemble à ça. Fait que ça, c'était juste vraiment comme pour faire le plus gros, là, pour tenir la structure, parce que j'ai taqué les deux feuilles là, ensemble. Là. Mais je voulais mettre ça pour être sûr que ça tienne encore mieux. Puis, tu sais, s'il y a des trous pis tout, ben, ça va bien se pogner dedans. Après ça, mon sablé, il va rester le poté à mettre là, pour tout égaliser le mieux possible. Ça va rester peinturé. Même ça va être à canette. Au moins, j'ai une canette 2K clear. Disons que j'ai hâte qu'ils sortent le char. Regarde ça, le gap, là. Je sais pas si on le voit. Là. Hein? Attends, regarde, mettons. On le voit pas. On peut le voir. Comme je dis, pas un gars de body zéro. C'est bien franchement, c'est meilleur en mécanique. Changer les pièces. Puis ces affaires-là. Ça, c'est comme plus de la finition. Puis je suis moins. Je me suis pas assez pratiqué. Fait. Mais bon, il va être content. Là, j'ai fait ça. J'ai changé un peu le garage aussi. J'ai fait du ménage depuis. Là. J'ai mis pas mal tout le stock de Honda ensemble. Ça, c'est le Mazda. J'ai des mags ici qui sont à vendre. Les anciens mags. Ça va faire peut-être une semaine depuis la dernière fois que j'ai filmé pour ça. Parce que j'ai eu des problèmes. Au début, je voulais coller les panneaux ensemble. Les feuilles intérieures, extérieures. J'ai pogné un produit. Puis même après 2 jours, man, il était pas encore sec. J'arrivais ici, j'enlevais mes petites pinces qui tenaient les panneaux ensemble. Puis ça se décollait. J'étais genre, t'es-tu sérieux? Je l'ai réessayé un autre jour. Je l'ai laissé un peu plus longtemps. Genre 2 jours et demi, 3 jours. Ça a fait à ma faire. J'ai fait bon. Je peux pas continuer à niaiser de même. On va y souder, mais c'est parce que j'avais peur de l'intérieur soudait mal. Mais ça c'est quand même bien fait. Je passais pas trop au travers au moins. Fait que la prochaine fois qu'on va se voir, ça va être parce qu'on va sabler ce char-là. Commencer à faire le gros de la job. Hey hey! Ça fait une couple de temps qu'on est dessus là, mais il commence à achever là. C'est comme je dis, ça revient redondant pis tout, fait que je filme pas le processus pis tout. Là, j'ai rebâti les ailes. Avec bien sûr du poté, mais du poté avec du fibre de verre, fait que c'est un peu plus solide. Là, c'est juste un primer de test là, que j'ai fait. Quand il était mouillé, ben je voyais si c'était drette, puis ça avait de l'air drette avec le reflet. Mais bon, on peut juste vraiment le savoir, mais que ça soit peinturé. Ouais. C'est quand même pas pire l'autre bord aussi, là. Sauf l'autre bord, il y a une place que il y avait encore du primer ici. Fait que le poté il avait décollé. Là, je l'ai refait. Puis là ici j'ai remis du poté normal parce que ici ça wavait un peu, mais quand j'allais de même ça frottait un peu ici, fait que c'était devenu plat. Mais si tu regardes ça ici, là, on va faire.
ben clean. Comme je dis, c'est dur à dire si c'est droit, mais que ce soit peinturé, on le verra. Pour un gars qui fait jamais ça, d'un sens, je fais ça une fois aux 2-3 ans quand que, normalement c'est mes chars, là, comme lui. Là. Mais même lui, je l'avais même pas finalisé, fait que je travaille plus sur lui que j'ai travaillé sur lui pour faire le body. Je vais aller acheter du primer époxy. Ça va tenir encore plus solide. Puis là, c'est ça, tu sais. Oui, faut juste que je fasse ça, mettons primer époxy, mais on va faire l'intérieur aussi. Mais, tu sais, faut que je sable quasiment jusqu'à là. Pas sablé pour tout enlever le clear, mais sablé pour... Parce que quand je repeinture, c'est une peinture à canette que je prends, fait que je ne sais pas si la peinture va être parfaite, puis surtout qu'il a déjà été respray. Première couche, tu fais juste ici. Deuxième couche, tu fais là, un peu plus loin. Troisième couche, même affaire, tu vas un peu plus loin, fait que comme ça... Il va falloir que je regarde là, sur YouTube avant de le faire, là, juste m'assurer que je le fasse comme il faut. Mais c'est ça, je le sais que il faut que tu ailles plus loin, puis après ça, ben, tu mets du clear partout, puis après quelques jours que le clear il a séché, là tu vas pouvoir le travailler pour mouler l'ancien clear puis le nouveau clear ensemble. Ouais, fait que ça avance. Il en reste vraiment pas gros. Là aujourd'hui, ça fait une couple de temps que je gosse ce char là, fait que je viens quasiment à chaque soir là, au garage, puis je viens 2-3 heures, parce que la plupart du temps c'est laisse pas t'es séché, puis je veux pas attendre ici, d'autres choses à aller faire ou whatever. Mais là, à soir, j'avais de quoi d'autre à aller venir chercher. Puis il restait juste ce coin-là, là, justement à sabler. Sinon, je peux bien faire un petit update de l'intérieur, là. J'ai shooté un peu de peinture dans les tours, là. Fait que... Mais bon. Je vais mettre le avant-après si je trouve une vidéo. Même affaire pour l'autre bord. C'est encore là. Pas parce que c'est caché par la peinture que ça veut dire que la rouille reviendra pas, tu sais. On voit qu'il n'y a plus de rouille de même, mais moi je te dis que ça peut revenir, mon gars. Ok. Je peux pas faire des miracles. Je m'appelle pas Jésus. C'est nous, c'est un char qui a payé 2600, 2800. C'est encore propre, là, le tour, là. Il y a juste le subframe en arrière qu'on a vu, puis les ailes, même s'il a été refait. Je sais pas s'il savait ça avant de l'acheter qu'il a été refait. Nope! J'espère qu'il a été déclaré. On va ramasser les affaires que j'ai besoin. Puis on va faire un petit clean-up encore, passer le balai. C'est pas si peu, là, j'utilise orbital, mais c'est ça, ça va pas bien quand tu veux faire droit. Fait que là, j'ai un autre cossin pour sabler droit. Puis c'est ça qui fait de la poussière en maudit. Ça avance, ça avance. Dernier shot, on avait mis ça ici. Là, c'est super lisse de chaque bord de où que ça arrive. C'est ça qu'il va falloir que je corrige, mais sinon j'ai mis des petits spots de potine même aussi. Là, on a été chercher primer époxy. Je sais pas si c'est de la bonne marque, mais il est en spécial chez Princesse Loto. Fait qu'on verra bien. T'as même affaire ici. Ouais, mon gars! Fait que là, c'est ça, je vais aller shooter époxy là, en cachant bien sûr l'auto, mais je vais tout enlever la poussière avant. Faire sécher ça. Je vais shooter aussi l'intérieur de l'aile en époxy. Check celle-là. Là. Ouais, tu sais quand tu regardes dans ton téléphone au lieu de... Ah man, il y a de la poussière partout pour vrai. Prochaine fois, moi le savoir, si on mettre des plastiques comme qu'il y a sur lui partout. Si le pire c'est que j'en avais, mais au début je suis sablé avec ça, mais ça sable pas de fait qu'il fallait que je pogne le cube à la fin. Ah, j'espère que ça va bien sortir avec la peinture, mon gars. C'est ça ici, c'est la marque Car Rep. 2K, époxy primer. Pas de durcisseur dedans. Puis le bouchon il est mou. Le capuchon. Puis au lieu de 31,99, il était comme 23,99. Bon. On va l'essayer, hein. C'est mieux que rien parce que
Mais pas juste du petit primer FEF là-dessus. J'aurais pu prendre du self-etching primer, mais on va essayer ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bruh, look at this dude. T'as une autre affaire qui est quand même pas si pire, là, on le voit pas très bien, mais la ligne ici, qu'il a fallu que je refasse, là. Quand même bien réussi, moi je trouve, hein, elle est quand même super droite, puis on la voit avec le reflet. Là. Yes, mon gars. On ne regarde pas la peinture, s'il te plaît, là. J'en ai juste mis épais parce qu'il fallait que je parte, fait que... Are you sure about that? C'est le primer époxy, mon gars, ça va sécher là, après ça. La peinture, man! La f***ing peinture! Allez, le voisin va être content! Moi aussi, hein, dans un sens. C'est ça, il va falloir que je sable un peu plus haut. Je vais sûrement sabler jusqu'à la ligne, là, je vous l'ai déjà expliqué. Là. Faire clair jusqu'à là. Essayer de faire de la peinture jusqu'ici. Peut-être, là, on verra, là, mais je veux pas trop en mettre parce que... Encore là, moi, checker sur YouTube, hein, man. Sérieux, je suis fier de moi ce que j'ai accompli à soir. Ben, tout cool. C'est l'affaire qui me fait le plus peur du body, là. Mécanique, changer des pièces, je m'en fous. C'est ça, là. Faut que tu sois précis, mon gars, pis le sablage, là, hey, si c'est un peu de crèche, tu vas le voir en maudit, mais sérieux, là.